La réalité de l'unité nationale, inscrite dans la Constitution depuis 1972, semble avoir fait son bonhomme de chemin. Le sentiment de solidarité et d'amitié qui unissent ou devraient unir les membres de la même famille que représente l'espèce humaine s'est considérablement renforcé. Cela implique la tolérance et le respect mutuel des différences. Je crois que malgré les à-coups, le sentiment général, à mon humble avis, est à l'approfondissement. Il fut un temps au Cameroun, par exemple, où on estimait que le fait de retrouver des représentants de toutes les régions du Cameroun au niveau des différents postes de la hiérarchie de l'État constituait un élément de l'unité nationale. Et lorsque l'on a introduit l'idée d'intégration nationale, cette manière d'interpréter l'unité nationale a légèrement varié. Ce qui fait que on ne considère plus comme élément de l'unité nationale le fait d'une répartition par région d'un certain nombre de postes dans la République. De même, il y avait des pratiques, par exemple, quand il y avait une crise ou des problèmes dans une région, généralement, et ça jusque vers la fin des années 80, généralement, les chefs de mission n'étaient pas originaires des régions où il y avait ces crises. Et aujourd'hui, j'ai constaté que quand il y a un problème dans une région, ce sont les originaires de la région que l'on envoie pour résoudre. En dehors de ces évolutions, je crois que l'unité nationale a fait son bonhomme de chemin et le président de la République a tout fait pour qu'on puisse l'approfondir et je crois que c'est un de ses credos et il y tient comme à la prunelle de ses yeux. De 1982 à ce jour, plusieurs actes politiques ont été posés par le chef de l'État pour préserver l'unité nationale. J'en citerai 4, comme nous n'avons pas beaucoup de temps. La première, c'est la gestion de la crise de succession entre lui et le président Ahidjo. Nous étions au bord de l'éclatement de ces pays et je peux en témoigner parce que j'étais à ses côtés comme secrétaire général de la présidence de la République et j'ai vu avec quelle maestria il a géré cette crise successorale. La deuxième action que je citerai, c'est la gestion de la mutinerie subséquente à cette crise successorale. Il y a beaucoup de gens qui avaient voulu profiter de cela pour dire il faut éliminer ou écarter de la gestion des affaires telle ou telle partie du territoire. Et j'ai vu le président qui s'est arc-bouté en disant non, nous devons défendre l'unité nationale coûte que coûte. Il n'est pas question d'écarter une partie de la population parce qu'un certain nombre de personnes égarées ont posé des actes répréhensibles. La troisième chose que je dirais, c'est la manière dont il a géré le retour à la démocratie, ce qu'on a appelé les années de braise. Et nous avons vu qu'avec le retour au multipartisme, il y a eu des relents de tribalisme à travers la création de plusieurs partis politiques. Ce qui m'a frappé, c'est que sa doctrine n'a pas changé. Il fallait que tout le monde se retrouve autour de l'idéal national afin que l'on puisse continuer à cheminer ensemble parce que, comme il a dit une fois dans un de ses discours, nous sommes condamnés à marcher ensemble, à vivre ensemble et à
nous développer ensemble. Et le quatrième élément que je citerai, c'est même un élément d'actualité, c'est la manière dont il a géré les crises sécuritaires. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire ou redire par rapport à certaines de ces crises, mais le fil conducteur de la gestion de cette crise sécuritaire, qu'il s'agisse des régions septentrionales, orientales ou occidentales, ça a toujours été la préservation de l'unité nationale par tous les moyens, même si on ne peut pas dire à tous les prix parce que rien ne vaut une vie. Vous savez, aucune œuvre humaine n'est parfaite. On peut dire beaucoup de choses sur les approches ou certains choix stratégiques ou même un certain nombre de choix opérationnels. Mais à la vérité, je crois que cet objectif, ce credo d'unité nationale a toujours été le socle sur lequel le président de la République s'est basé pour essayer de trouver des solutions aux différentes crises que nous avons traversées. Et je dois avouer que, par la grâce de Dieu, et avec l'appui et l'approbation de la grande majorité du peuple camerounais, il a réussi à juguler la plupart de ces crises et à les résoudre de façon harmonieuse grâce à ce fil d'Ariane que constituait ce sentiment d'unité nationale, cette mystique de préserver l'unité nationale, de l'approfondir pour léguer aux générations futures un Cameroun uni dans sa diversité. Le problème tout de même, c'est l'appropriation du concept de l'unité nationale par la population, de manière à placer l'État au-dessus de toute chose. Alors, je dirais que le président de la République s'est heurté à un certain nombre de contraintes. La première contrainte, c'est le sentiment tribal qui anime un certain nombre de personnes. Disons carrément, comme on dit au quartier, le tribalisme. C'est un sentiment qui se retrouve dans beaucoup de manifestations, que ce soit au niveau du secteur public ou du secteur privé. Et ce sentiment, parfois, prend les contours du régionalisme, où des originaires d'une région ou d'un groupe de régions se considèrent comme plus frères entre eux qu'avec les autres frères et sœurs des autres régions de la République. Et ces contraintes-là sont évidentes. La troisième contrainte que je verrai et qui a constitué une limite, c'est le sentiment civique, l'élévation de la conscience civique qui n'est pas encore suffisante. Je crois que nous n'avons pas encore su placer l'État au-dessus de
du primordialisme, c'est-à-dire de nos sentiments ethniques. Et c'est pour cela que, pour le libéralisme communautaire, il a souhaité que les Camerounais hissent l'État, la conscience nationale, au niveau de la conscience tribale, que le Cameroun devienne notre nouvelle tribu. Et l'autre limite que j'invoquerai ici, c'est l'insuffisance du patriotisme. Et on le constate au niveau de la gestion de l'État. Beaucoup de gens, même au niveau les plus élevés, qui gèrent l'État, ne font pas toujours montre de ce sentiment patriotique où on sert une cause, on sert la patrie, on sert une idée, on sert une nation par-delà nos origines, par-delà nos confessions, par-delà nos religions. Et je crois que ce sont ces différents éléments et quelques autres qui ont constitué des limites ou plutôt des contraintes à cette action de préservation, d'approfondissement de l'unité nationale dans notre pays. Considérée comme un processus, la consolidation de l'unité nationale reste une construction permanente.